Bonjour. J'ai cherché ces temps-ci un conte de circonstance. Et finalement, j'ai trouvé celui-ci, un conte qui s'appelle Le Tailleur. Il était une fois un tailleur qui s'est installé dans la grande rue d'un village. C'est la première fois où il ouvre un atelier. C'est un jour important pour lui. Il s'est installé, il a mis sur sa table de travail la paire de ciseaux, le mètre-ruban, les aiguilles. Sur l'étagère, il y a les coupons de tissu. La vitrine est propre et son atelier est clair. L'atelier, eh bien, le tailleur, il est dedans. C'est son premier jour de travail, il attend. Il s'est assis derrière sa table de travail et il regarde. Le tailleur a attendu une journée, pas un client. Le deuxième jour, le lendemain, rien, pas de client non plus. Et ainsi toute la semaine, et la semaine suivante. Et au bout de 3 semaines, le tailleur n'avait toujours pas vu un client. Pas un seul client n'était entré chez lui pour lui commander un costume, un pantalon, une veste. Il a regardé son atelier et en s'arrêtant sur la vitrine, bien sûr, il n'avait pas indiqué tailleur pour hommes, femmes et enfants. Peut-être que les gens ignoraient que cet atelier était celui d'un tailleur. Alors le tailleur a pris de la peinture, un pinceau et en grandes lettres, il a écrit tailleur pour hommes, femmes, enfants, toute taille. Et il est retourné s'asseoir à sa table de travail. Il a attendu. Il a attendu un jour. Personne. Le lendemain, personne. La semaine suivante, personne. La 3e semaine, toujours aucun client. C'était étrange quand même. C'est vrai que sa porte qui était toujours fermée, peut-être que personne n'osait pousser la porte. Il est allé ouvrir sa porte, et là il a commencé à entendre les bruits de la rue. Il est retourné s'asseoir à sa table, et il a attendu. Il a attendu un jour, 2, une semaine, toujours pas de clients. Ah ça, les gens dans la rue, ils les entendaient passer. Ah, il y en a un qui est entré. Ah, c'était pour avoir l'adresse du coiffeur qui était un peu plus loin. Et ainsi, au bout de 3 semaines, toujours pas de clients. Ah, le tailleur était inquiet. Il a regardé ses coupons de tissu. C'était beau, c'était du tissu de bonne qualité. Bon, c'est vrai qu'au niveau des couleurs, il y avait là des noirs, il y avait des gris clairs, des gris foncés, des gris tout courts, des blancs, des bleus marines. C'est vrai que les couleurs n'étaient pas très chatoyantes. Ah bien, puisque c'était jour de marché, le tailleur est allé au marché acheter d'autres tissus. Il a fermé sa boutique, il a pris la grande rue, est allé jusqu'à la place et là, il y avait des vendeurs de tissus. Oh, il en a acheté de toutes les couleurs. Il en a acheté des rouges, des verts, des jaunes, des bleus clairs. Certains rayures, d'autres étoilés, d'autres avec des cercles, enfin toutes formes de figures. Et il est revenu avec tous ses coupons de tissu dans son atelier. Il les a déposés sur sa table et il s'est dit que peut-être que s'il se faisait un vêtement, en allant dans la rue, eh bien les gens pourraient voir quel genre de travail dont il est capable. Et avec ces tissus de toutes les couleurs de la terre qu'il avait achetés, il a découpé, il a assemblé, il a cousu, et il s'est fait un manteau. Un manteau qu'il a essayé, un beau manteau de toutes les couleurs de la terre. Le tailleur est sorti de son atelier, il a pris la grande rue, et il a marché avec ce manteau de toutes les couleurs sur le dos. Là, les gens se sont arrêtés, ils se sont retournés, ils ont dit quel beau manteau, oh,
un manteau de toutes les couleurs de la terre. Ce tailleur, ce qui travaille bien, et ce même jour, son atelier n'a pas désempli. Tout le village voulait un manteau de toutes les couleurs de la terre. Et ainsi, il a coupé, assemblé, cousu, et tout le village bientôt a porté ce type de manteau. Et lui aussi, il a continué de porter son manteau. Et son manteau lui plaisait tant qu'il le portait du matin jusqu'au soir, il ne dormait pas avec, mais tout juste. Et il a porté son manteau ici, été comme hiver. Et un habit, à force d'être porté, forcément, il s'use. Et au bout d'un moment, son manteau de toutes les couleurs de la terre était un peu râpé. Il a pris son manteau, il l'a regardé et il a vu qu'il restait suffisamment de tissu en très bon état, surtout dans le dos. Il a pris sa paire de ciseaux, il a découpé, il a assemblé, il a cousu. Et le tailleur, avec son manteau, s'est fait une veste de toutes les couleurs de la terre. Il l'a mise sur lui et il est sorti dans la grande rue, il a marché ainsi. Et les gens se sont arrêtés. Oh, quelle belle veste de toutes les couleurs de la terre, que ce tailleur travaille bien. Et ce jour-là, tout le village s'est retrouvé dans son atelier, chacun voulant une veste de toutes les couleurs de la terre. Et le temps a passé, le tailleur a porté cette veste comme il avait porté son manteau, presque jour et nuit, été comme hiver, et la veste a fini par s'user. Il a reposé la veste sur sa table de travail, a pris sa paire de ciseaux, il a découpé, il a assemblé et il a cousu. Et avec sa veste de toutes les couleurs de la terre, il a fait un gilet de toutes les couleurs de la terre. Il a mis le gilet sur lui, il est sorti dans la rue, il a marché ainsi, et les gens se sont retournés, arrêtés. Oh là là, que ce tailleur travaille bien, quel beau gilet de toutes les couleurs de la terre. Et ce même jour, tout le village s'est retrouvé dans son atelier à vouloir un gilet de toutes les couleurs de la terre. Et le temps de nouveau a passé. Ce gilet, comme le manteau et comme la veste, le tailleur l'a porté jour et presque nuit, été comme hiver. Et le gilet, comme les autres vêtements, a fini par s'user. Un jour, le tailleur a posé le gilet sur sa table de travail. Et à ce moment-là, la radio était allumée dans son atelier. Et il a entendu qu'il y avait de par le monde un virus, une méchante bête, qui empêchait les gens de respirer l'air qu'ils voulaient respirer et qu'il était bon de porter un masque. Le tailleur a pris sa paire de ciseaux, il a coupé, assemblé, cousu, et avec la veste, pas avec la veste, mais avec son gilet de toutes les couleurs de la terre, le tailleur a fait un masque de toutes les couleurs de la terre. Il a mis le masque sur sa figure, il cachait bien le nez, bien jusqu'au menton. Il est sorti, il a pris la grande rue, il a marché, et tous les gens se sont retournés. Oh, que ce tailleur travaille bien, quel beau masque de toutes les couleurs de la terre. Et ce même jour, tout le village est venu dans son atelier, voulant un masque de toutes les couleurs de la terre. Et depuis ce jour, à travers le monde, des couturières et des couturiers découpent, assemblent et cousent des masques de toutes les couleurs de la terre, ou voire d'une seule couleur. Combien de temps ils vont les porter? Jusqu'à ce que ce virus nous laisse en paix. Mais en attendant, chacune et chacun le porte. Voilà. Ce conte, qui s'appelle le Tailleur, est un conte qui vient du Sénégal. Voici.